Qui êtes-vous, Joël Randécher? Eh bien, je suis aujourd'hui une dame aux cheveux blancs. Je suis mère de 4 enfants et grand-mère de 6 petits-enfants. En tant que pédiatre, j'ai travaillé dans plusieurs pays d'Afrique pendant 20 ans et ensuite au CHU de Montpellier. Et dès ma retraite, je me suis formée d'une part à la théologie et à l'iconographie, tout en étant de confession protestante réformée. Avez-vous déjà écrit d'autres ouvrages avant de vous lancer dans le roman? Oui, j'ai publié plusieurs essais d'éthique essentiellement sur le couple, les femmes, les enfants et les personnes en fin de vie. J'ai été habitée depuis très longtemps par les femmes qui ont suivi Jésus et j'ai voulu les incarner dans mes icônes qui illustrent un ouvrage poétique qui s'appelle Porteuse d'eau vive, paru chez Médiaspol en 2008. Et ces femmes sont devenues tout naturellement les héroïnes de mon roman biblico-historique. Je leur rends hommage sous la forme d'un évangile apocryphe écrit par une femme disciple de Jésus de Nazareth, Marie, mère de Jacques, l'une des femmes citées plusieurs fois dans les évangiles. Et quel a été votre objectif? À travers le récit autobiographique de Mariam, Marie, mère de Jacques, j'invite le lecteur à une redécouverte de l'identité de Jésus de Nazareth, de ses origines, de sa naissance, de son éducation, dont les mystères se dévoilent peu à peu grâce à la fiction. Mais j'invite aussi le lecteur à la connaissance de ses proches et du milieu dans lequel il a grandi. Je l'incite en même temps à lire ou à relire des évangiles, en particulier celui de Luc, qui me semble indispensable pour éclairer et compléter le récit lui-même. Et puis il va découvrir aussi certains récits apocryphes très savoureux. Et comment avez-vous procédé pour bâtir cette fiction? Je me suis appuyée sur des notions historiques, géographiques, cul- culturelles, exégétiques précises pour rendre mon récit le plus vraisemblable possible. Je m'appuie aussi sur mon expérience de méditerranéenne, car je suis née en Tunisie et j'habite la région de Montpellier. Mon expérience, bien sûr, de médecin et d'iconographe donne vie à la narratrice, Marie, mère de Jacob, à laquelle je me suis fortement identifiée. Et donnez-nous un bref résumé de cet ouvrage. Alors, Mariam est exilée sur la côte provençale avec son amie Salomé depuis près de 20 ans. Femme instruite, elle est à la source d'un premier recueil des paroles de Yeshua, Jésus en hébreu, qu'elle a vu grandir et qu'elle a suivi sur les routes jusqu'au matin de Pâques. Elle met la dernière main à son autobiographie, se sentant proche de sa fin. Mariam nous fait ainsi voyager dans le temps, celui de sa longue vie, presque 90 ans, et dans l'espace, à travers des paysages habités de nombreux personnages sur plusieurs rivages de la Méditerranée, tout en ayant pour épicentre le jardin des Oliviers, près de Jérusalem, un lieu affectionné par Jésus, où il a été vu pour la dernière fois par ses disciples. Et quelles convictions la fiction vous permet-elle de partager avec vos lecteurs? Eh bien, à travers les points de vue multiples des proches de Jésus de Nazareth, je défends bien sûr quelques idées personnelles. Par exemple, Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, a besoin des humains, hommes et femmes, parfois des enfants aussi, pour se manifester et agir dans le monde. La puissance de l'amour et de la recherche de la vérité sont seules capables de combattre les forces adverses de mort et de destruction. Elles nous sont offertes et viennent nous habiter. Elles nous incitent aussi à prendre soin les uns des autres et de notre environnement. Elles donnent tout son sens à notre existence. À la suite de Jésus de Nazareth, ces forces conduisent certains au don de leur vie pour sauver et libérer celle des autres. Enfin, l'espérance de la victoire de la vie sur la mort chasse en nous la peur et nous rend la liberté.
Merci, Joël Randézer. Souhaitons une belle et longue vie à votre dernier-né.